Bonjour à tous, bonjour, merci de nous écouter aujourd'hui. Et si les espaces publics devenaient des oasis comestibles et intelligents? C'est une drôle de problématique. En 1943, on plantait des patates en plein centre-ville, avenue Foch à Metz, pour survivre à cause de la guerre. Depuis, on a bétonné, construit, et avant Covid, nous avons vu tous les supermarchés dévalisés par peur aussi bien à Metz, à Sarrebruck, à Trèves ou Luxembourg. À chaque crise, la même leçon, nos centres-villes sont beaux, mais dépendants et fragiles. Les centres-villes sont moins attractifs, nous partons en campagne pour avoir une bouffée d'air frais, fuyant les îlots de chaleur. Les inondations commencent à devenir de plus en plus fréquentes. Et Vincent Golan, que nous avons entendu parler, l'être humain est un être social, les centres-villes doivent proposer des expériences humaines, sensorielles et vivantes. Donc c'est une très belle citation, très bien choisie. Et donc tout cela entraîne une perte d'attractivité. Tous ces problèmes nous ont amenés à réfléchir à une solution avec comme vision facile d'utilisation, pas chère, de partage par nous et pour nous. Notre équipe, composée de Sharaf, Eva, Loïc, Mamadou et moi, donc nous avons créé Terracity. Alors, notre projet repose sur 4 piliers fondamentaux. Le tout premier, c'est interconnecter des potagers entre eux dans la ville. Le deuxième, c'est de créer une application mobile qui permet, grâce à des maps interactives, de connecter les espaces verts entre eux. Ensuite, d'inclure du social, notamment au niveau des expériences, afin de permettre aux gens de se rencontrer, parce que généralement on ne connaît pas ses voisins, en tout cas en ville. Et enfin, de collaborer avec les petits commerces de la ville de Metz et aussi de toutes les villes du Quatropole. Pour vous donner une idée, la ville de Metz, c'est plus de 30 000 mètres carrés d'espaces verts qui ne pourraient être exploités. C'est pour ça qu'on va se concentrer sur 360 mètres carrés qui vont constituer 3 sites pilotes. Imaginez, vous avez votre commerce et juste à côté, on va venir y mettre un petit potager qui sera connecté grâce à de l'IoT et qui va venir se connecter via une application que va nous présenter Roland tout de suite. Voilà, donc Voilà, vous voyez l'application juste ici. Donc nous avons aussi, comme le groupe précédent, tout misé sur la gamification pour donner envie aux gens de leur permettre de s'impliquer dans leur potager collaboratif. Là, vous voyez, je te laisse Roland. voilà, donc la gamification, comme il le dit très bien, donc on a les statistiques des personnes qui jardinent, donc ça peut être nous comme vous. Il y a aussi un système donc, de succès, de badge, qui améliore donc l'engagement. Et enfin, donc, la communauté des jardiniers, qui est l'aspect le plus important de notre application. Alors, un point important, donc ça va au-delà d'un simple jardin, puisqu'on compte évidemment faire des partenariats avec les écoles, les collèges, les lycées. On sait qu'il y a beaucoup aussi de nourrissons qui sont, d'enfants qui sont à la crèche, qui veulent justement, qui s'intéressent à ça. Et donc, on veut aussi traiter pour les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées. Donc voilà, notre premier investissement sera de 50 000 €.